que j'aurai. Ce que ma Bible dit que j'aurai. Je ferai ce que ma Bible dit que je ferai. Je ferai ce que ma Bible dit que je ferai. Et je le crois de tout mon cœur. Et je le crois de tout mon cœur. Mon cœur est une terre fertile qui reçoit. Mon cœur est une terre fertile qui reçoit. La bonne parole. La bonne parole. Auquel Dieu doit faire sa plantation. Auquel Dieu doit faire sa plantation. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je déclare. Voilà pourquoi je déclare. Ma vie changera. Ma vie changera. Mes paroles changeront. Mes paroles changeront. Mon comportement changera. Mon comportement changera. Je ne serai plus comme avant. 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 Est-ce qu'on peut le faire avec foi? Je ne serai plus comme avant. Je ne serai plus comme avant. Et le peuple de Dieu dit, désiré par Dieu. Portant les vêtements. Je ne vais pas parler des vêtements auxquels on s'habille. Les vêtements que je parle sont spirituels. Les vêtements que je parle, c'est les vêtements d'alliance avec Dieu. Dis à quelqu'un, on va faire le tour. Porte les vêtements désirés par Dieu. Porte les vêtements désirés par Dieu. Dieu parle des vêtements. Alléluia. Il parle des vêtements que nous devons porter. Il parle des vêtements qui nous accompagnent. Aujourd'hui, quand on s'habille très bien, on reconnaît qui tu es par rapport à ton vêtement, ton habit. Et les autres qui payent, qui achètent les habits très chers. Mais Dieu nous parle ce matin, est-ce qu'on peut, je sens le bruit. Et Dieu nous parle ce matin d'un vêtement qui ne part jamais. Alléluia. Et ce vêtement, Dieu demande que nous le portons. C'est le vêtement qui fait de nous la différence. Quand on va dans les fêtes, chacun met les vêtements qui vont chercher les mêmes qui coûtent plus cher. Et dans le christianisme, c'est le vêtement que nous portons intérieurement et qui ressort en nous extérieurement pour montrer notre identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore à quelqu'un, porte les vêtements désirés par Dieu. Et Dieu désire que nous le portons, ces vêtements. Alléluia. Et dans ces vêtements, je vais aller plus loin. Je vais faire en deux parties. Je fais d'abord la première partie. Et je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. On ne peut pas avancer dans l'œuvre de Dieu si on n'a pas les vêtements avec assurance. Si on met les vêtements déchirés, Jésus-Christ lui parle de cette fête où la personne est venue avec les vêtements sales. Alléluia. Et nous devons avoir en nous les vêtements propres pour marcher avec Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas de vêtements propres, et la grâce de Dieu est là, le sang de Dieu est là pour nous purifier à chaque fois. De la manière que nous mettons nos chaussures tous les jours, de la manière que nous nous habillons tous les jours pour ne pas être nus, Dieu demande que nous portons des vêtements. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe 61, verset 10. On va le lire tous debout pour voir quelle est la joie de salut. La Bible dit que c'est avec joie que Dieu nous a appelés au salut. C'est avec joie que Dieu nous a reçus. A permis que nous venions à Christ avec joie. Ésaïe 61, verset 10. On va tous le lire ensemble, peu importe les versions. Ou bien moi je vais vous le lire sur votre version à vous. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On y va, 1, 2, 3. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme se ravit d'allégresse, oh mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé Sion d'un diadème, comme la fiancée de ses joyaux. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Isaïe dit, je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie. Je vais passer à l'enseignement. On va aller doucement pour que ça rentre bien. Parce qu'on va arriver jusqu'aux dons spirituels. Le vêtement des dons spirituels qui doit se manifester à l'église. Alléluia. Je suis allée dans les vêtements pour qu'on comprenne tous qu'il est nécessaire. Avant que nous ayons demandé les dons du Saint-Esprit, il faut que nous soyons d'abord couverts
vêtements qui nous emmènent au salut, qui marchent avec nous dans le salut. Alléluia. Donc le salut est un vêtement qui nous couvre. Et quand il nous couvre, qui nous rend propres aux yeux de l'ennemi, qui nous rend propres aux yeux des ténèbres. Voilà pourquoi il nous dit qu'il nous transforme en nous ramenant à la lumière. Donc au moment que nous étions ténèbres, le salut nous a revêtus. Nous avons confessé Christ. Alléluia. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il nous a ramenés à la lumière. Et la Bible dit que c'est, Ésaïe dit que c'est une joie, donc une allégresse. Alléluia, auquel personne ne peut te l'enlever. Et ce salut-là, il faut marcher avec les vêtements que Dieu désire que nous portons. Si tu as seulement confessé Christ et tu n'as pas les vêtements qui vont avec ton salut, à chaque fois, l'ennemi viendra te trouver là. Les autres vont continuer l'avancement dans la marche avec Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Mais le salut est accompagné d'un vêtement. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Nous avons reçu Christ par la foi. Et nous sommes, par le revêtement, par le vêtement de ce salut, des témoignages. Le témoignage du monde. Parce que nous n'avons plus le même vêtement que le monde. Alléluia. Vous ne voyez pas que quand vous allez dans une fête, il y a deux habits semblables là, vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous êtes à l'aise? Non. Amen. L'autre sait là où il a acheté. L'autre aussi sait, même si pour toi c'est la marque, elle ne verra plus la marque puisqu'elle est semblable. Qu'est-ce qu'elle va voir? Que vous avez acheté au même prix. Mais en nous, le revêtement fait trembler l'ennemi. Il va voir que nous sommes pareils, mais nous avons une force auquel il ne peut pas pénétrer. Alléluia. Et donc je parle de ce revêtement, de ce vêtement spirituel que nous avons. Est-ce qu'on peut aller? Je dis qu'on va passer à l'enseignement. On va garder la page de Éphésiens 2, verset 8 à 9. Je vais d'abord parler largement. En tout cas, quand je vais aller sur chaque vêtement, je vous dis que je ne saurais pas expliquer. Parce que je ne suis pas là à expliquer seulement pour ramener. Parce que si je vais sur chaque thème et expliquer, ça va être long. Ça peut prendre 2 mois. J'aimerais seulement que dans votre tête, que vous sachiez que le salut doit être avec chaque vêtement qui va avec. Alléluia. Le salut, c'est la délivrance. Le salut est reçu par la foi. Le salut, c'est notre délivrance. Alléluia. Quand on confesse Christ, nous avons reçu une délivrance. C'est que nous avons quitté notre nature pécheresse pour arriver maintenant à cette nature que Dieu veut. La nature de Dieu. Et nous arrivons maintenant à l'identité de Christ. Alléluia. Et le salut final est quand nous rentrons dans la gloire de Dieu. Ça, c'est le salut final. Alléluia. En entendant, nous devons travailler avec tremblement notre salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est confesser Christ. Le salut lui-même, c'est d'abord la délivrance des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ est venu pour délivrer ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus et pas connus du Père. Alléluia. Il nous a rachetés à un grand prix auquel personne ne peut racheter, auquel personne ne peut te juger. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni celui qui dit qu'il t'aime, il va te donner tout. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Est-ce qu'on peut le lire? Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Je veux quelqu'un de rapide. Lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Nous lisons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Donc c'est ça, Dieu nous revête de ce vêtement de salut et qui va accompagner
toute notre marche sur cette terre en attendant le retour de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a interdit que nous soyons revêtus des vêtements étrangers, ça veut dire des esprits étrangers quand nous confessons Christ. Nous ne devons plus être revêtus de ce que lui défend, alléluia. De chaque esprit, de chaque invocation qui n'est pas de Dieu. Nous ne devons plus avoir des vêtements des idoles. Nous ne devons pas avoir des vêtements qui est au-dessus, alléluia, de notre Dieu. Nous ne devons pas avoir un vêtement qui a plus l'amour de notre Dieu, qui est mort pour nous, auquel nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ôtez de vous tout vêtement étranger. Dans Sophonie 1:8. On va le lire, on va aller dans Malachie 2:6. Malachie 2, verset 16, excusez-moi. Vas-y. Malachie 2, le verset 16, nous lisons. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Amen. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ne soyons pas infidèles selon les vêtements que Dieu nous donne. Dans l'Ancien Testament, quand on a consacré, on parle des vêtements. La Bible dit que, vous savez, la force de David, quand j'étais en train de lire sur les vêtements, la force de David, Saül a été point comme roi. Il avait l'onction qui était sur lui. L'onction, l'Esprit de Dieu était sur lui. La Bible dit que quand David est allé au combat, il a revêtu David de ses vêtements à lui. Alléluia. Bien sûr que David avait la force, bien sûr que David avait la crainte de Dieu, mais il y a eu une onction aussi qui était sur lui, qui était celui de Saül, parce que Saül était choisi par Dieu. Alléluia. Et les vêtements, quand on a oint David, Samuel a donné les vêtements. Donc, le vêtement était comme une couverture, comme une consécration. Les vêtements faisaient la différence de ceux qui servent Dieu. Les vêtements faisaient la différence de ceux qui étaient rois. Alléluia. Mais avec Dieu, dans le Nouveau Testament, nous avons ce vêtement intérieur qui est comme une parure. Et ce vêtement intérieur change notre manière d'être, change notre façon de voir et ressort cela extérieurement. Donc notre physique aussi change, notre manière, notre comportement aussi change à cause du vêtement qui est accompagné du salut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.